Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais me représenter. Je suis Hugo Nkebadeno, je travaille chez Bicast et je suis responsable marketing opérationnel. Et je suis accompagné de Caroline aujourd'hui. Et Caroline Obino, oui, je travaille au sein des équipes Cisco, spécialisées dans les solutions de communication et de collaboration, et spécialisée dans les offres Cisco Webex. Je vais en profiter aussi pour présenter Bicast, au cas où certains ne nous connaîtraient pas. Bicast, nous proposons une plateforme web qui a pour but de rendre les réunions plus productives et engageantes, les formations plus ajustées et agiles, et les événements plus participatifs. Donc ça se fait au travers de plusieurs activités interactives et aussi de plusieurs modèles de session. Donc le but, c'est que les participants puissent donner leurs idées. Le but est de libérer la parole, par la suite prendre des décisions, et un compte-rendu automatique est envoyé directement aux participants. Donc ça permet vraiment d'être plus productif, ça évite de débriefer les réunions à la fin, et à la fin de la réunion, chacun sait ce qu'il a à faire et peut se projeter sur la réunion suivante et sur les actions à venir. Donc Caroline, si ça te convient, je te propose qu'on lance le webinaire. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, je vais vous demander comment vous sentez-vous aujourd'hui, et vous allez pouvoir participer à la première activité. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à la session Bicast encore une fois, et vous pouvez désormais répondre, ajouter un mot au nuage de mots pour vous exprimer sur votre ressenti aujourd'hui. Le but ici, c'est l'activité nuage de mots est un icebreaker qui vous permet de débuter vos réunions, vos événements, et de faire en sorte de libérer la parole dès le début. Je vois qu'on a déjà des résultats très intéressants. Fatigué, vivement les vacances. Je comprends parfaitement, surtout que généralement la période de juin-juillet est la période de clôture de tous les dossiers, et il se trouve qu'on a beaucoup de choses à faire, donc je comprends parfaitement. Prête pour les vacances, je vois que les gens attendent impatiemment leurs vacances finalement, en attente des vacances encore une fois. Je vois que des gens vont bien, une personne est curieuse, et bah écoutez, nous en sommes ravis puisque nous allons pouvoir vous en dire plus aujourd'hui, donc c'est top. On va On va pouvoir passer à la suite. Donc, Caroline, si tu veux bien prendre le relais. Oui, bien sûr. Donc en fait, moi je suis ici pour parler ce matin un petit peu de la thématique Future of Work ou on va dire les tendances qui vont façonner l'avenir du travail. Et donc on va rapidement regarder comment nos modes de travail ont commencé à changer ces dernières années et vont continuer en fait à évoluer, à s'améliorer et sans doute de manière pérenne parce qu'il est assez peu probable que les entreprises reviennent à un statu quo précédent. Donc, on vient voir que beaucoup d'entreprises cherchent à adopter progressivement des modes de travail qu'on va appeler hybrides ou mixtes, afin de pouvoir mieux s'armer en fait pour l'avenir. Alors, slide suivant, à quoi va ressembler le futur? C'est quelque chose qui est assez difficile à dire, mais clairement, en ce qui concerne, on va dire, le mode du travail, la pandémie, donc la Covid-19, nous a vraiment forcé à accélérer la transition, qui était déjà en marche, hein, mais vers un environnement de travail qui doit offrir plus de flexibilité, plus d'innovation et qui doit être aussi plus inclusif. Et ce qu'on voit, c'est que le travail hybride est une approche qui va vraiment placer l'humain au cœur de l'expérience de travail et qui va permettre aux collaborateurs quelque part de s'acquitter de leurs tâches, que ce soit sur site, dans un bureau, ou à distance, ou en déplacement, tout en favorisant justement l'inclusion, l'implication et le bien-être de tous. Et nous, c'est vrai que notre responsable des ressources humaines, qui s'appelle Francine Katsoudas, souligne souvent Work is not a place you go to. Donc le travail n'est pas un lieu où l'on se rend. It is what you do. Donc le travail, c'est vraiment ce que l'on fait. Et c'est vrai que chez Cisco, en fonction de notre rôle et notre responsabilité, selon qu'on est par exemple en charge d'une équipe ou si l'on gère un lab, on va avoir la possibilité de choisir la fréquence à laquelle on va être présent sur site. On va pouvoir choisir de changer d'environnement selon nos besoins. Et ce qui est vrai, c'est que les entreprises, de plus en plus, vont chercher à se focaliser sur non pas sur l'endroit où le collaborateur travaille, le lieu de travail, mais plutôt sur l'environnement dans lequel il travaille, donc son espace de travail. Slide suivant. L'un des composants clés du coup de ce changement,
C'est ce mode hybride ou mode mix, comme je l'ai mentionné. Et nous sommes vraiment convaincus que le mode où les employés vont parfois travailler de la maison, parfois travailler du bureau ou de n'importe où ailleurs, va vraiment devenir une réalité pour la plupart d'entre nous. Par contre, c'est vrai que la mise en place du mode hybride requiert un ensemble de technologies. Par exemple, de la bonne connectivité. Donc, facilement au bureau, on est bien connecté, mais parfois à la maison ou en déplacement, on peut avoir des problèmes de bande passante, de qualité de service. La connectivité Internet n'est pas toujours d'un niveau professionnel. Donc, vraiment, la connectivité, c'est un aspect très important à valider. La sécurité, bien entendu, qui reste au cœur des préoccupations, parce qu'il faut s'assurer de la sécurisation des données, mais aussi de l'accès. Les outils de collaboration, alors ça c'est ce dont Hugo va parler plus amplement, mais l'importance d'avoir une suite applicative qui va permettre de travailler efficacement pour avoir une expérience de qualité et qui soit intégrée aussi dans les workflows et dans les outils professionnels, et que ce soit en présentiel ou en virtuel. Ensuite, un autre élément, c'est bien entendu pour l'IT, avoir accès à des outils de management qui vont vraiment leur permettre d'avoir une visibilité de bout en bout pour rapidement pouvoir monitorer, troubleshooter un problème en temps réel et à distance. Donc vraiment, le travail hybride, c'est une solution complète, et c'est pourquoi aujourd'hui les entreprises n'ont pas forcément tous mis en place ces modes hybrides, et c'est pas encore une réalité pour tous. Mais slide suivant, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment ce vers quoi l'on tend, et il y a une étude du groupe ADECO qui souligne que 77% des employés vont adopter un mode de travail hybride. Donc vraiment une proportion assez importante. Slide suivant. Avant de passer là, et l'importance de l'évolution, c'est que les entreprises vont devoir prendre ça en considération pour pouvoir recruter les meilleurs talents, pour pouvoir renforcer les efficacités organisationnelles, pour pouvoir aussi avoir une certaine résilience et une certaine agilité pour pouvoir notamment répondre aux attentes des clients qui sont assez changeants. Et c'est vrai que nous, en fait, aujourd'hui, là, on est très chanceux parce qu'on est vraiment très bien équipés, que ce soit avec les applications, donc Cisco Webex, ici intégré au sein de Bicast pour cette présentation, mais aussi avec nos terminaux. Moi, je vous présente aujourd'hui à partir d'un Desk Pro. On a aussi la possibilité d'utiliser des casques, hein, bien entendu, qui vont nous permettre d'avoir une qualité audio supérieure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir avec cette expérience de qualité et de façon efficace. Et c'est cette utilisation, je dirais, stratégique des équipements qui sont de plus en plus intelligents dans les espaces de travail hybride qui va permettre un meilleur équilibre peut-être aussi entre vie privée et vie professionnelle, et qui va permettre de renforcer les liens justement avec les employés, les clients, les équipes. Alors là, si on prend le temps de regarder un petit peu en arrière pour mieux comprendre où nous en sommes et comment nous en sommes arrivés là, tout commence avec cette première vague avant la pandémie. Et là, la majorité des employés travaillaient au sein d'un bureau, et parfois à distance, mais de façon plutôt ponctuelle. Et il était plutôt normal et acceptable à cette époque d'avoir des expériences différentes. Typiquement, on avait une plutôt bonne expérience quand on était au sein d'un bureau physiquement, mais par contre, à la maison ou en déplacement, on pouvait avoir des expériences un petit peu dégradées. Slide suivant. Arrive mars 2020 et c'est le début du confinement qui est lié au Covid. Et là, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec nos clients en entreprise qui ont dû mettre en place des solutions de télétravail, non pas pour quelques collaborateurs, mais pour l'ensemble des employés. Et ça a créé, bien entendu, beaucoup de problèmes, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourraient me raconter un petit peu des anecdotes sur votre propre installation, parfois dans le salon ou dans un coin de la cuisine, pour mettre en place du télétravail avec pas mal d'ingéniosité, souvent, et puis aussi les moyens du bord et les applications disponibles. Et on a vu que les entreprises rapidement se sont tournées vers des applications qui étaient parfois juste good enough, comme on dit en anglais, donc suffisantes, mais pas forcément de la meilleure qualité. Et on a vu, nous, des clients, par exemple, notamment les clients universités dans certains pays, renvoyer 500 000 étudiants du jour au lendemain à la maison pour suivre des cours sur la plateforme Webex. Et on a constaté aussi un pic vraiment exponentiel du trafic vidéo.
Et ça nous amène, slide suivant, à aujourd'hui, en fait, à la vague 3, qui est ce mode hybride où on a la nécessité vraiment d'être productif de n'importe où et cela sans compromis. Donc les outils good enough vraiment ne sont pas suffisants et l'expérience, que ce soit au bureau, à la maison ou ailleurs, doit vraiment être similaire et il n'est plus acceptable, comme c'était le cas auparavant, d'avoir une expérience dégradée. Chaque lieu en fait où l'on travaille doit fournir une expérience de première classe. Et alors, je suis sûre que la majorité d'entre nous, nous sommes assez heureux de retourner au bureau, de pouvoir avoir en fait des échanges face à face, voir nos clients, échanger avec les collègues à la pause café. Mais ce qui est vrai également, c'est que le télétravail est devenu une norme et nombreux sont ceux qui souhaitent justement pouvoir continuer à en bénéficier. Slide suivant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que s'il était difficile de délivrer des expériences faciles, je dirais, de délivrer une expérience similaire quand tout le monde était au bureau ou quand tout le monde était confiné à la maison, quand on a vraiment ce mode mix, la mise en place se fait grâce à la technologie et grâce aux innovations qui vont vraiment jouer ce rôle important. Et on a ce progrès technologique qui est là et qui existe, hein, que ce soit les smartphones, que ce soit le cloud. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité de collaborer de partout. Slide suivant. Une autre statistique, je pense, qui est intéressante, c'est vraiment le fait qu'à l'avenir, et même, je dirais aujourd'hui, 98% de tous les meetings auront au minimum un participant à distance. Ce participant, il faut le prendre en considération. C'est vrai que, par exemple, pour les salles de conférence, par le passé, on optimisait vraiment l'expérience pour les personnes présentes physiquement dans la salle. Aujourd'hui, on va avoir des participants qui vont être à distance. Donc, il est vraiment important qu'ils aient la même qualité d'expérience. Donc, qu'ils puissent entendre tous les participants, qu'ils puissent être entendus. Donc, on va avoir la possibilité de masquer les bruits ambiants, le chien qui aboie, le bébé qui pleure, la possibilité de lever la main, d'interagir, de poser des questions, de bénéficier d'une traduction, de bénéficier à la fin de la réunion d'un transcript de l'ensemble du compte-rendu de la réunion. Et il y a même aussi des évolutions qui se font au sein, je dirais, de la salle de conférence où on introduit plus d'intelligence, puisqu'on va avoir par exemple les commandes vocales pour éviter de toucher les écrans, des capteurs pour valider le taux d'occupation d'une salle, la qualité de l'air ou si celle-ci a été nettoyée récemment. Donc cette évolution vraiment va demander un travail conjoint de l'IT, mais aussi des ressources humaines, des responsables d'exploitation et des gestionnaires de sites et d'autres départements. Parce qu'il faut mettre en place les nouvelles technologies et sans doute aussi un réagencement des espaces. Et si la tendance est vraie est à la réduction, on va dire, des superficies de bureau, le bureau continue quand même à jouer un rôle essentiel et c'est vraiment, il devient plus un lieu d'interaction où les employés vont pouvoir collaborer, échanger avec les différentes équipes ou encore, je dirais, se connecter à la culture d'entreprise. Slide suivant. Alors, on se demande que veulent réellement nos clients? Et slide suivant, ce sont vraiment des solutions clés en main, qui sont très flexibles. Et je pense que 4 des caractéristiques qui sont nécessaires, ça va être d'avoir, petit 1, une expérience qui soit similaire et de qualité où que l'on soit, au bureau, à la maison, en déplacement, et qui peut s'adapter à différents styles de travail et différents environnements. En 2, il faut que les solutions soient vraiment simples d'utilisation, intelligentes, sécurisées et accessibles. Quand on dit accessible, il faut vraiment pouvoir l'utiliser à partir de toutes sortes de terminaux, un Mac, un PC, un smartphone, que ce soit de l'Android ou de l'iOS. Sinon, vraiment, le risque, c'est que les employés vont télécharger, utiliser finalement des outils de leur choix, mais qui ne seront pas managés par l'IT et qui ne seront pas sécurisés. Il devient alors assez difficile de protéger les données, les utilisateurs et donc l'entreprise. Un troisième point, je pense que c'est important d'avoir la possibilité de délivrer des événements. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, que ce soit en virtuel, en présentiel, en hybride. Les événements présentiels reprennent petit à petit et c'est important de pouvoir bénéficier de plateformes comme WebEx Webinars ou WebEx Events qui vont vraiment pouvoir permettre de toucher un public large et qui va pouvoir aussi permettre de maintenir justement cette communauté très active.
Et enfin, en dernier lieu, mais un point qui est assez important, et je pense que Hugo, tu vas en discuter plus amplement, c'est l'importance que les solutions soient vraiment intégrées au sein des applications métiers. Alors, ce que je vous propose maintenant pour un petit peu visualiser ce que je viens de commenter, c'est de regarder une courte vidéo. Colum, can you run the video, please? How do you elevate hybrid work? Okay, Webex, start my meeting. Looks noisy over there. Can you hear me okay? I can only hear you. Any questions? Let's take a poll. Merci. Donc, je pense que cette vidéo vous a permis de visualiser un petit peu justement cette interaction que l'on peut l'avoir grâce aux technologies, grâce aux applications, grâce à l'intelligence qui y est intégrée. Et en relation avec le dernier point que j'ai fait, on peut passer au slide suivant, l'intégration des outils de conférence, de messaging, de vidéo, de centre d'appel au sein des applications métiers est importante, et la plateforme Webex est une solution qui est ouverte et qui va offrir des possibilités d'extension via des API. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous trouverez plus d'informations sur le hub Webex App. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Bicast a justement su tirer profit de ces interfaces disponibles pour mettre en place les solutions intégrées dans un workflow et vraiment faire de ce travail hybride une réalité. Donc, je vais vous remercier pour votre écoute, et puis Hugo, je vais maintenant te passer la main pour que tu puisses justement donner un peu plus d'informations sur cette solution intégrée. Tout à fait. Merci Caroline. Comme tu le disais, Bicast est intégré dans Webex Meetings. Aujourd'hui, nous sommes dans Webex Webinars. C'est un tout petit peu différent, mais l'intégration est à venir. Et en gros, Bicast dans Webex, c'est une expérience engageante pour faire passer vos réunions au niveau supérieur. Pourquoi? Je vais maintenant vous en dire un peu plus sur la façon d'ajouter Bicast dans vos réunions Webex. Comme ça, vous pourrez vous projeter et voir comment stimuler l'engagement et la collaboration pour lancer vos réunions hybrides. Donc, dans un premier temps, je vais en profiter pour vous poser une question. Avez-vous déjà utilisé Bicast? Vous allez maintenant pouvoir répondre. Je vois que la plupart des gens, tous les gens qui répondent finalement ont déjà utilisé Bicast. Nous allons pouvoir passer à la slide suivante. Ah, je vois qu'une personne est intéressée et n'a pas, et certes, une personne l'utilise parfois. Très bien, merci pour vos réponses. On va pouvoir passer à la suite. Ce qu'il faut savoir sur Bicast dans Webex, c'est que c'est un univers qui est vraiment centralisé. C'est-à-dire que l'objectif est de rendre vos réunions Webex plus fluides en intégrant Bicast dans Webex. Donc, vous n'aurez pas besoin de passer d'un onglet à un autre, pas besoin de changer d'écran. Vous pourrez tout partager dans un seul espace, ce qui rendra la collaboration avec votre équipe plus simple, encore une fois, et plus productive. Bon, finalement, Bicast dans Webex, c'est les mêmes fonctionnalités que Bicast propose, mais directement dans Webex, c'est-à-dire des rapports automatisés, les activités interactives ou encore un forum de discussion. Tout ce que vous aimez dans Webex est retrouvable directement, tout ce que vous aimez dans Bicast, pardon, est directement retrouvable dans Webex. Donc, je suppose que la question que vous vous posez maintenant, c'est à quoi ressemble cette intégration? Eh ben, je vais me faire un plaisir de vous le montrer.
Alors, je vais en profiter du coup pour revenir un peu plus en détail sur cette intégration. Donc, pour ajouter Bcast dans Webex, c'est très simple. Il vous suffit de partager un multimédia. Un petit pop-up apparaîtra et comme vous pouvez le voir ici, votre session Bcast, vous pourrez partager votre session Bcast en copiant et en collant le lien public. Donc, il vous suffira d'ajouter l'URL et de cliquer sur OK. Par la suite, c'est un processus en seulement 2 ou 3 étapes. C'est très facile et très rapide. Et dès que vous aurez cliqué sur OK, votre session Bcast apparaîtra. L'image que vous voyez est celle de ma collègue Clara Plançon qui partage son écran comme elle le voit lorsque l'intégration est lancée. Donc, tout le monde aura accès à sa session grâce à la colonne sur la droite et c'est là que vous pourrez lancer des activités, que les gens pourront participer à ces activités et ils pourront aussi poser des questions en accédant au forum de discussion. Ils pourront même prendre des décisions qui seront ensuite converties en plan d'action, par exemple. En gros, votre expérience quotidienne de Bicast sera la même, sauf qu'elle se déroulera directement dans vos réunions Webex, ce qui facilitera probablement grandement la tâche et vous bénéficierez vraiment d'une expérience tout en un qui est intégrée. Donc, pour conclure, finalement, avec Bicast, vous n'avez pas changé vos habitudes. Le but aujourd'hui avec Bicast, c'est ce qu'on fait avec l'interface et on essaie de faire en sorte qu'elle se rapproche de vos outils bureautiques du quotidien, à savoir PowerPoint, à savoir Google Slides, et l'outil fonctionne de la même manière. Il est donc très facile à utiliser. Webex est une des intégrations dont nous disposons, mais nous sommes aussi intégrés à PowerPoint, à Google Slides, à Google Drive, pardon, notamment aussi à Prezi ou à Geniali. Donc, vous bénéficiez vraiment d'un écosystème rempli d'outils que vous connaissez déjà et dans lequel vous pouvez utiliser Bicast. Nous disposons également d'une bibliothèque de modèles d'inspiration, ce qui vous permet d'animer des réunions engageantes avec 50 modèles d'inspiration selon vos besoins. Vous avez, par exemple, pour des réunions de brainstorming, pour réaliser un icebreaker en début de réunion, pour réaliser s'assurer que vos participants ont assimilé les connaissances, vous avez des activités quiz. Vraiment, on a une palette d'activités très développée. Tout est configuré et prêt à l'emploi, ce qui signifie que vous gagnez beaucoup de temps et que c'est très simple. Finalement, il vous suffit de choisir un modèle, celui qui correspond à vos besoins, et de le lancer directement. Et à la fin d'une session, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez exporter et partager des comptes rendus au format Word, au format Excel, ce qui vous évite de devoir débriefer la réunion et vous permet de gagner en productivité. Donc voilà, finalement, vous connaissez maintenant l'intégration de Bicast dans Webex. Je vais vous poser une dernière question, à savoir, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? N'hésitez pas à répondre dans le chat si vous le voulez bien pour nous donner un peu un feedback sur vos pensées sur ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Caroline, je ne sais pas si tu veux ajouter peut-être un petit mot. Non, merci à tous et je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'apparemment c'est quelque chose que tout le monde attend avec impatience. Donc merci à vous pour Complètement. votre participation aujourd'hui. Passez de bonnes vacances. Au revoir.